Cette semaine, on parle de régularité. Alors, on a vu tout au long de la semaine comment mettre en place des habitudes. Je vous invite à regarder les vidéos qui ont déjà été postées cette semaine si vous ne les avez pas regardées, si la thématique des habitudes vous intéresse. On a vu surtout, on a compris ensemble que sans régularité, si je n'étais pas capable de mettre en place des habitudes, aucune réussite n'était possible. Et on a parlé hier en détail des fameuses méthodes miracles qui sont basées sur la règle de l'exception. On va vous dire, regardez cette personne-là, elle a réussi sans effort, elle a réussi sans inconfort, etc. etc. Mais c'est simplement une exception et il y a extrêmement peu de chances que ça vous arrive. Comme par exemple le loto, l'exception du loto, oui, effectivement, il y a des gens qui ne font rien et qui deviennent multimillionnaires en euros. Cependant, la probabilité d'y arriver est d'une chance sur 17 millions, à savoir que si vous voulez réussir à gagner au loto en étant plus ou moins sûr d'y arriver, vous devez jouer tous les jours pendant 125 000 ans, ce qui veut dire que la plupart des gens seront morts bien longtemps avant de pouvoir réussir à espérer devenir cette exception. Donc si vous voulez devenir une exception, pourquoi pas, sauf que vous avez extrêmement peu de chances d'y arriver en général. Alors que si vous vous dites, ok, je vais pas devenir une exception, mais je vais simplement utiliser une règle qui fonctionne, une vérité qui fonctionne, à savoir que si je suis régulier, si je suis capable de mettre en place des habitudes, je vais y arriver. J'en ai parlé dans la vidéo de mercredi, j'aime beaucoup cette analogie de la maison. Si je veux construire une maison, même si je veux construire un palais, si je veux construire un immense palais, même si je veux construire une pyramide, quand ils ont voulu construire les pyramides d'Égypte, il y a 2000, 3000, 4000, 5000 ans, plutôt 3-4 000 ans je pense, quand ils ont voulu faire ça, ils ont posé brique par brique, ça n'a pas été facile, mais dans tous les cas, en continuant à poser une brique et puis une brique et puis une brique, c'était une obligation qu'ils allaient y arriver et la preuve, ils ont réussi. Et pour vous, c'est pareil, c'est-à-dire que si demain vous voulez construire une maison, vous ne savez pas combien de temps ça va vous prendre, mais si vous vous dites, ok, je prends l'engagement avec moi-même de tous les jours poser une brique sur cette maison, vous allez forcément y arriver. Aujourd'hui, on va voir comment vous allez pouvoir mettre en place des habitudes productives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement des habitudes qui vont vous conduire à vos objectifs. Parce qu'une fois qu'on est capable de mettre en place une habitude, une fois qu'on s'est dit, ok, je veux travailler mon anglais 40 minutes tous les jours, je le fais. Je veux jouer de la guitare une demi-heure tous les jours, je le fais. Je veux lire 15 minutes par jour, je le fais. Je veux, je sais pas moi, aller courir ou aller à la salle de musculation 4 ou 5 fois par semaine, je le fais. Une fois qu'on est capable de faire ça, on a l'outil, c'est-à-dire qu'on a développé l'outil, on a développé la compétence que extrêmement peu de gens ont développé. Extrêmement peu de gens ont cette compétence et se concentrent sur tout un tas de choses qui n'a aucune importance plutôt que de se dire ok, je vais me retrousser les manches une bonne fois pour toutes et je vais développer la compétence. Une fois qu'on a cette compétence, il va falloir apprendre à bien l'utiliser, c'est-à-dire utiliser les habitudes à pleine puissance. Et dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs éléments qui vont vous permettre d'utiliser ces habitudes à pleine puissance. Je vous rappelle aussi que vous avez la formation Habitudes sur Orbit. Cette formation est disponible jusque demain avec son prix de lancement, pardon. Et dans cette formation, c'est vraiment une formation en deux parties où la première partie, je vous explique ma méthode, la méthode EVICH pour mettre en place des habitudes. Et la deuxième partie, on va voir comment faire en sorte d'atteindre ses objectifs avec ces habitudes. Donc tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, on verra des méthodologies précises pour le mettre en place dans la formation. C'est le premier lien dans la description. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement une habitude productive? Ça veut dire que si aujourd'hui je me mets à courir 30 minutes tous les jours pour réussir à être musclé, même si je suis capable de mettre en place l'habitude, il y a très peu de chances que j'y arrive parce que mon habitude ne me mène pas à mon objectif. Et si par exemple je veux apprendre l'anglais, mais apprendre l'anglais, je veux avoir des conversations avec des gens en anglais, si je me contente de lire des livres en anglais pour essayer de les comprendre, c'est pas ça qui va m'y mener. Donc c'est ça le concept des habitudes productives, c'est-à-dire se dire ok, je mets en place une habitude et cette habitude me mène automatiquement à mon objectif. Premièrement, il faut comprendre qu'une habitude doit être égale à une action essentielle. C'est-à-dire que c'est pas je mets en place une habitude comme ça au petit bonheur la chance, c'est que chaque habitude égale une action essentielle. Une action essentielle, c'est une action qui respecte finalement la loi de Pareto, qui respecte le 20-80 et qui va être les 20% de choses qui vont m'amener 80% des résultats. Si chacune des habitudes que je mets dans ma vie respecte ce principe de l'action essentielle, alors forcément, je vais avoir beaucoup plus de résultats. Donc dès que je mets en place une habitude, je dois me dire est-ce que c'est une action essentielle? Est-ce que c'est une habitude essentielle? Ou est-ce que je suis en train finalement de perdre un petit peu mon temps? C'est-à-dire que qu'est-ce que ça peut être? Si je veux vivre de mon contenu par exemple, si je commence à, je sais pas moi, par exemple à poster des photos, des citations tous les jours sur Facebook, c'est pas forcément des citations inspirantes. Si je suis dans le développement personnel, c'est pas forcément
peu importe dans quel domaine je suis, c'est pas forcément une action essentielle. Si je me dis je vais sortir une formation toutes les semaines et donc je vais mettre en place une habitude pour pouvoir produire une formation par semaine payante, là c'est une action essentielle. Vous voyez le résultat entre quelque chose qui va me donner des résultats extrêmement vagues et sur une période de temps extrêmement vague aussi, je sais même pas si ça va me donner des résultats, et l'autre où je sais très bien que ça va me donner des résultats concrets. Donc premièrement, une habitude égale une action essentielle. Le deuxième point, c'est de comprendre que vous devez, c'est quelque chose qui m'a pris un peu de temps à comprendre, mais que en gros, pour atteindre un objectif, c'est un système d'habitudes qu'il faut mettre en place. Comme je vous disais, une fois que vous avez développé l'outil, vous allez pouvoir mettre plusieurs habitudes en place. C'est important que toutes les habitudes de ce système soient mises en place parce que sinon, c'est incomplet. Et si c'est incomplet, c'est possible que vous mettiez une ou deux habitudes et que pourtant vous ne réussissiez pas. Je vais vous donner un exemple très concret. Si je veux prendre par exemple 5 kg de muscle, si je vais uniquement à la salle de musculation, oui, c'est une habitude essentielle. Effectivement, aller à la salle de musculation, c'est une habitude essentielle pour prendre du muscle. Pourtant, si je fais juste ça, je ne vais pas y arriver. Pourquoi je ne vais pas y arriver ? Parce que le fait, la prise de muscle à un niveau biologique, à un niveau anatomique, ça repose sur ce qu'on appelle la surcompensation, c'est-à-dire qu'il va falloir un stimuli, une pression sur mon muscle, un stress sur mon muscle, qui est la salle de musculation, mais il va falloir aussi m'alimenter, il va falloir aussi me reposer, parce que si je ne m'alimente pas, c'est-à-dire que mon muscle va surcompenser, à partir du moment où mon corps a tout ce dont il a besoin, il va prendre le surplus. Donc si je ne m'alimente pas suffisamment, je ne vais pas prendre de muscle, et si je ne dors pas suffisamment, là non plus, le phénomène de surcompensation ne va pas pouvoir se passer. Donc si je vais simplement à la salle de musculation 3 ou 4 fois par semaine, ça ne va pas être suffisant. Oui, je vais mettre en place une habitude, oui, ça va être une action essentielle, oui, je vais la tenir sur la durée, mais ça ne me permettra pas d'atteindre mon objectif. Donc je vais devoir ajouter une habitude qui va être le fait de m'alimenter correctement par rapport à mon objectif, que ce soit un objectif de prise de masse musculaire ou de perte de graisse, et je vais devoir aussi dormir en conséquence. Et en mettant ces 3 habitudes de système en place, je vais y arriver. Donc ça, c'est les 2 éléments qui sont extrêmement importants. Une habitude égale une action essentielle et de comprendre quel est le système d'habitude. C'est la même chose dans la création de contenu. Je vois beaucoup de créateurs de contenu qui n'y arrivent pas, pourtant ils font une habitude essentielle, c'est poster du contenu gratuit, et souvent poster du contenu gratuit de qualité. Pourtant ils n'arrivent pas à vivre de leur contenu. Pourquoi ? Parce qu'il manque quelque chose dans leur système d'habitude, à savoir le fait de de produire du contenu payant. Si je ne produis pas de contenu payant, si je ne sors pas de formation, je risque pas de réussir à vivre de mon contenu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc une habitude égale une action essentielle, et est-ce que je fais bien le système d'habitude complet ? En général, c'est 2 à 3 habitudes maximum pour faire ce système d'habitude. Donc dans la formation Habitudes sur Orbit, je vous explique exactement comment trouver ces actions essentielles, comment trouver votre système d'habitude par rapport à vos objectifs. Là, je vais vous donner une technique, mais il y en a d'autres. C'est la technique du modeling. La technique du modeling, c'est tout simplement de dire, ok, je prends l'expérience de quelqu'un qui a déjà réussi. Donc je sélectionne quelqu'un qui a déjà réussi, qui a commencé là où j'en suis, et qui a réussi là où je veux aller, et je vais finalement dupliquer ce qu'il a fait, dupliquer son système d'habitude, dupliquer les actions essentielles qu'il a prises, et donc naturellement je vais avoir une méthode qui fonctionne. Le troisième point, ça va être de noter ce que vous faites. C'est très important de noter ce que vous faites pour finalement savoir si vous faites les choses ou pas, parce que souvent et très très souvent on peut avoir l'impression qu'on fait alors qu'on ne fait pas, et ça va vous paraître quelque chose de bizarre quand je vais vous dire ça, mais moi j'ai été surpris quand je fais du coaching, notamment des résultats qu'on peut avoir quand on fait ça, et aussi de la résistance des gens par rapport au fait de noter. Parce que si vous voulez, alors on peut prendre sur le fait les habitudes qu'on fait, mais on peut le prendre aussi sur l'argent qu'on dépense, sur ce qu'on fait de ses journées au niveau du temps, sur ce qu'on mange. Souvent quand je dis aux gens, ok, ce que tu vas me faire, c'est que pour le mois prochain, je veux un carnet rempli, par exemple, si c'est quelqu'un qui veut manger moins, avec tout ce que tu as mangé, les gens, alors que concrètement, prendre son iPhone, noter dans la journée ce qu'on mange le soir, le recopier sur un carnet, ça prend 30 secondes à chaque fois et ça prend 5 minutes à la fin de la journée. Donc c'est pas compliqué en soi. Mais il y a une très grosse résistance. Pourquoi ? Parce que ça met face à la réalité. Et que souvent, on va me dire, oui, mais je mange convenablement, alors que c'est totalement faux, qu'on mange bien plus que ce qu'on devrait manger, ou je comprends pas, j'ai pas d'argent à la fin du mois, pourtant je ne fais aucune dépense qui ne sont pas des dépenses vitales, alors que c'est totalement faux quand on regarde les résultats à la fin, on s'aperçoit qu'il y a plein de dépenses qui ne sont pas du tout des dépenses vitales. J'ai pas de temps dans mes journées, alors qu'on s'aperçoit quand on note ce que la personne fait dans les journées, qu'il y a des trous de 2 à 3 heures dans chaque jour. Donc tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte en fait, et tout le monde, je veux dire moi y compris, et on ne se met pas face à la réalité. Quand je note ce que je fais, c'est des faits. Encore une fois, j'aime beaucoup raisonner sur ces termes de faits, et quand j'ai les faits en face de moi, alors je peux travailler. Donc notez ce que vous faites au niveau des habitudes, c'est vraiment très important parce qu'on peut avoir l'impression de faire alors qu'en fait on ne fait pas. Quatrième point, c'est de mesurer vos résultats.
Donc pour mesurer les résultats, il y a ce que je vous ai dit, il y a l'aspect fréquence, coché à chaque fois que je le fais, et il y a aussi ce que j'appelle la progression inexorable, et donc mettre en place des instruments de mesure, que j'appelle des instruments de mesure de progression inexorable. Alors le terme est un peu compliqué, mais l'idée c'est quoi? C'est que si vous montrez ces instruments de mesure à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, il doit pouvoir dire oui, tu as progressé. Donc qu'est-ce que ça peut être ces instruments de mesure à mettre en place? Ça peut être par exemple de prendre des photos, si vous faites de la musculation, prendre des photos toutes les 3 semaines par exemple, voilà, là on va voir très clairement si vous progressez ou pas. Alors évidemment des photos toujours sous la même luminosité, toujours avant ou après d'avoir fait une séance de musculation, toujours au même moment de la journée pour pas à un moment donné avoir pas mangé le matin ou alors avoir mangé complètement le soir, vous voyez ce que je veux dire? Donc qu'on soit bien clair au niveau des instruments de mesure. Si vous faites de la création de contenu, ça peut être tout simplement de mesurer votre chiffre d'affaires. Donc il y a toujours, en se réfléchissant, des instruments de mesure à mettre en place, et ces instruments de mesure, vous allez pouvoir justement voir si vous progressez ou pas grâce à ces instruments de mesure. Et enfin, la dernière étape, la 5e étape, ça va être d'ajuster. Une fois que j'ai mis en place mon système d'habitude, une fois que je note, que je vois au niveau de la fréquence si je le fais ou pas, une fois que j'ai mes instruments de mesure, je peux voir mes résultats, je peux voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Et vu que j'ai des constantes qui sont stables, vu que je sais ce que je fais, je mesure mes résultats, je sais si je le fais, je peux commencer à ajuster petit à petit. Et en ajustant petit à petit, je peux changer ça. Est-ce que si je change ça, j'ai des meilleurs résultats? Oui, non. Ok. Si oui, je continue et puis je peux changer autre chose. Sinon, j'arrête et je change autre chose. Et au fur et à mesure du temps, on peut améliorer de plus en plus son système d'habitude. Voilà. Alors, j'espère que c'était pas un peu trop, pas trop avancé, mais peut-être que vous, ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est juste de mettre en place des habitudes. Mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin pour vous montrer surtout que les habitudes, c'est pas juste je suis capable de mettre en place des habitudes, c'est sympa. Non, les habitudes, c'est un outil, une compétence à développer dont on peut ensuite se servir pour pour atteindre tous ces objectifs, organiser sa vie ensuite autour d'habitudes, de choses automatiques qui vont vous amener à vos objectifs, à condition d'être capable de développer la compétence, donc d'avoir cette compétence et ensuite de bien l'utiliser. Tout ça, je vous l'explique dans la formation Habitudes sur Orbit. Grande formation sur les habitudes, alors j'ai voulu accessible vraiment au niveau du prix pour qu'un maximum de gens puissent justement se servir de mon expérience, de 5 ans d'expérience au niveau des habitudes. Je vous explique la méthode EVIGE, ma toute nouvelle méthode puissante vraiment et automatique pour mettre en place des habitudes. Donc il y a cette méthode, je l'expliquerai uniquement dans cette formation, il n'y aura pas d'autres formations où j'expliquerai la méthode EVIGE. Donc si vous voulez voir comment elle fonctionne, c'est avec cette formation. On verra ensuite comment l'intégrer dans son quotidien, comment tenir sur la durée. Et dans la deuxième partie, on parlera justement de système d'habitude, on parlera d'actions essentielles, on parlera de rentabilité de l'habitude. On verra aussi comment organiser concrètement au niveau du planning, au niveau du timing, sa vie autour des habitudes. Tout ça, c'est disponible jusque demain avec le premier lien dans la description. Vous avez tout le programme de cette formation Habitudes sur Orbit. Passez à l'action, chaque jour compte.